La rumeur disait qu'on ne survivait pas longtemps sous ses ordres. Dans les couloirs feutrés de la clinique Saint-Vallier, on murmurait son nom avec crainte. Le docteur Hector Valmérian, chirurgien d'élite, cerveau d'or et ego de marbre. Il marchait comme un homme qui possède les lieux. Pour lui, l'excellence justifiait tout, même l'humiliation. Mais ce matin-là, une silhouette frêle, aux gestes précis et aux yeux cernés par l'épuisement, préparait discrètement le bloc opératoire numéro 2. Infirmière principale depuis presque 9 ans, Lina Morel avait vu défiler des dizaines de médecins, mais aucun ne l'avait jamais fait se sentir aussi invisible. Elle venait de passer la nuit au chevet de son fils, hospitalisé d'urgence pour une crise d'asthme aiguë. Malgré tout, elle était là, à l'aube, ses mains tremblantes alignant chaque scalpel qu'on presse avec une rigueur militaire. Quand le docteur Valmérian entra, la tension changea d'épaisseur. Il jeta un œil froid sur le chariot d'instruments, fronça les sourcils. « Où est la pince cochère ?» grogna-t-il. « Elle est en cours de stérilisation, docteur. Le lot est arrivé en retard ce matin, répondit Lina avec calme. Évidemment, ce genre de retard n'arrive que quand on emploie des gens qui viennent de cité sans électricité. Le silence fut glacial. Les regards se baissèrent, et lui sourit. Un sourire qui n'en était pas un. Vous savez ce que j'ai dit à la direction en vous voyant pour la première fois? Cette fille n'a pas sa place ici. Elle devrait être dans une cantine, pas dans un bloc. Lina ravala sa salive. Chaque mot était une lame plantée dans sa dignité. Plus tard, dans la salle de repos, alors qu'elle versait un café pour oublier les tremblements de ses doigts, il revint à la charge. « Je veux plus vous voir ici. Vous êtes un risque. Vous perturbez la chaîne. Rentrez chez vous, pour de bon. » Docteur Valmérian, dit-elle, la voix serrée mais droite, j'ai donné presque 10 ans à cette clinique. Vous n'avez pas le droit de... 10 ans de médiocrité, siffla-t-il. Vous êtes comme un parasite qu'on tolère par politesse. Ce qu'il ignorait, c'est que juste derrière la porte entr'ouverte, une présence discrète observait la scène. Monsieur Adrien Lemoine, le directeur général et cofondateur de Saint-Vallier, venu en visite surprise ce matin-là. Il n'avait rien raté, pas une insulte, pas une humiliation. Lina, brisée, s'apprêtait à quitter la salle, mais au moment où elle franchit le seuil, une voix grave la stoppa net. « Madame Morel, ne bougez pas, j'aimerais vous parler. » Elle se figea, stupéfaite. Valmérian tourna la tête. Son visage perdit toute couleur. Monsieur Lemoine s'avança lentement, les mains croisées dans le dos, l'expression sombre. « Voilà donc ce qui se passe en mon absence. Voilà comment mes équipes sont traitées. » Le chirurgien tenta un sourire diplomatique. « Monsieur Lemoine, permettez-moi d'expliquer. Cette infirmière a commis plusieurs erreurs. Elle met nos patients en... » « Stop, je ne vous parle pas. Je parle à elle. » Un silence dense envahit le couloir. Lina, encore bouleversée, répondit faiblement. « 9 ans. 9 ans sans une plainte. Jamais de sanction. » Le moine acquiesça lentement. « Et combien de fois avez-vous été reconnu officiellement ?» Elle baissa les yeux. « Aucune. » Le directeur général se retourna alors vers les employés rassemblés, leur visage à moitié dissimulé derrière les portes. « Qui parmi vous a déjà assisté à ce genre de scène ?» Personne ne parla, mais le silence en disait long. Valmérian, suffoquant sous la pression, balbutia. « Vous ne comprenez pas, monsieur Lemoine. Ce genre de profil abîme la réputation de notre clinique. Elle n'a ni le niveau, ni le background. » Le moine s'approcha, très lentement. « Mon père conduisait les éboueurs. Ma mère faisait les ménages dans les couloirs de cette même clinique, il y a 30 ans. Alors, soyez très prudent avec les mots que vous choisissez quand vous parlez de niveau ou de background. » Valmérian tenta une dernière défense. « Ce n'est pas personnel, c'est professionnel. » « Justement, dit le moine, où est le respect? Où est l'humanité? Où est la justice dans votre professionnalisme? » Ce jour-là, la décision fut prise sur place. Il exigea l'ouverture immédiate d'une enquête interne. En quelques heures, plusieurs témoignages confidentiels sortirent de l'ombre. Valmérian avait un lourd passif. Il régnait par la peur. Les RH avaient fermé les yeux trop longtemps. Mais cette fois, rien ne serait étouffé. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors, n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte, et on continue l'histoire maintenant. Lina restait figée dans le couloir,
encore incapable de croire ce qui venait de se produire. Une voix s'était enfin levée. Pas n'importe laquelle, celle de l'homme qui pouvait tout changer. Mais ce soulagement naissant fut immédiatement rattrapé par une angoisse nouvelle. Et maintenant, que va-t-il se passer? Le directeur général ne lui adressa pas un mot de plus sur le moment. Il la fixa brièvement, le regard grave, puis s'éloigna avec 2 membres du conseil présents à ses côtés ce jour-là. Tout le monde s'écarta, comme si la tension avait ouvert un vide entre les murs. Le docteur Valmérian, lui, resta debout, raide, incapable de camoufler sa rage contenue. Quelques heures plus tard, Lina fut convoquée au bureau de M. Lemoine. Elle s'y rendit les jambes tremblantes. Le bureau était vaste, lumineux, décoré avec sobriété. À l'intérieur, le directeur l'attendait, accompagné de la responsable RH et du chef du service chirurgie. « Asseyez-vous, Lina, dit-il doucement. Vous n'avez rien à craindre. » Elle s'assit, les mains sur ses genoux, incapable de parler. « On va être direct, continua-t-il. Nous avons lancé un audit express sur les signalements internes de harcèlement. Votre situation n'est pas isolée. D'autres collègues ont parlé. D'autres ont eu peur trop longtemps. Et aujourd'hui, ça s'arrête. » Lina sentit un sanglot monter, mais elle se força à respirer. « Vous avez enduré tout ça sans jamais rien dire ?» lui demanda la DRH, la voix presque honteuse. « J'avais peur de perdre mon poste. J'élève mon fils seul. Je n'avais pas le luxe de me battre contre un homme intouchable. » Ces mots résonnèrent dans la pièce comme une vérité trop longtemps étouffée. Mais ce n'était que le début. Dans les jours qui suivirent, les révélations s'enchaînèrent. Une infirmière du bloc 3 rapporta avoir été insultée devant une patiente. Un interne avoua avoir été humilié pour une question technique. Même une cadre du service logistique apporta un enregistrement audio accablant où le docteur Valmérian tenait des propos sexistes et racistes en pleine réunion. Le conseil d'administration fut saisi. Un audit externe fut mandaté. Pendant ce temps, Lina continua de travailler, silencieuse, digne, mais à chaque fois qu'elle croisait un collègue dans le couloir, les regards changeaient. Un léger hochement de tête, un merci murmuré. Elle ne marchait plus seule. Puis vint le jour de la confrontation finale. Dans l'amphithéâtre réservé au personnel, M. Lemoine prit la parole devant tous les chefs de service, cadres, médecins et infirmiers. Lina était là, au fond, presque cachée dans l'ombre. « Aujourd'hui, nous devons rendre des comptes, dit-il en tenant une épaisse liasse de documents dans la main. Des années de silence, de peur, de mépris. Cela s'arrête maintenant. Le docteur Valmérian était assis au premier rang, impassible, mais ses doigts trahissaient sa nervosité, tapant nerveusement contre le bras de sa chaise. Cette clinique a été fondée sur 3 valeurs, compétence, humanité, équité. Et nous avons échoué à les protéger. Je prends ma part de responsabilité, mais je refuse que cette ombre continue à ternir nos murs. » Un murmure parcourut la salle. Puis il désigna Lina. « Madame Morel, pouvez-vous vous avancer ?» Elle se leva, lentement, sentant des centaines de regards se poser sur elle. « Vous avez tenu bon, vous avez refusé de vous taire. Et grâce à vous, nous avons pu mettre en lumière une vérité que beaucoup ne voulaient pas voir. Pour cela, je vous remercie publiquement. » Lina, bouleversée, cligna des yeux pour retenir ses larmes. Et parce qu'un hôpital doit protéger ses patients, mais aussi ses soignants, nous avons pris une décision claire et irrévocable. Le docteur Hector Valmérian est relevé de ses fonctions à effet immédiat. Un souffle parcourut l'amphithéâtre. Valmérian bondit de sa chaise. « Vous n'avez pas le droit. Je suis celui qui a fait grimper cette clinique au sommet. Je suis la raison pour laquelle votre salle d'opération a une réputation nationale. »« Non, docteur, » répondit M. Lemoine sans hausser le ton, « c'est la compétence collective. C'est l'équipe. Et vous avez brisé cette équipe. Vous êtes devenu une menace pour notre humanité. » 2 agents de sécurité s'approchèrent. Le chirurgien recula furieux, mais comprit qu'il avait perdu. Définitivement. Lina, elle, fut invitée à signer un contrat. Responsable du service infirmier du bloc opératoire, avec pouvoir d'intervention direct sur les conditions de travail du personnel. Ce jour-là, elle n'a pas seulement obtenu un poste. Elle a repris sa voix, sa place, sa dignité. Tu es encore là? Alors tu sais que cette histoire te parle, à toi aussi. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ces récits de courage, de résilience et de justice.
3 mois avaient passé depuis la chute du Dr Valmérian. 3 mois de silence, de prudence, mais aussi d'espoir fragile. Le personnel de la clinique Saint-Vallier respirait différemment. On ne chuchotait plus dans les couloirs. Les réunions étaient devenues de vrais échanges. Les murs semblaient eux-mêmes moins froids. Mais pour Lina Morel, chaque journée était un défi nouveau. Elle n'était plus simplement une infirmière discrète qu'on oubliait de saluer. Elle était la voix qui avait brisé le silence, et ce rôle venait avec un poids inattendu. Certains la regardaient comme une héroïne, d'autres comme un rappel gênant de leur propre lâcheté passée. Mais Lina avançait, droit, sans haine, sans revanche, seulement avec la certitude d'avoir fait ce qui devait être fait. Un matin, alors qu'elle consultait un planning dans son nouveau bureau, une jeune aide-soignante frappa timidement à la porte. « Excusez-moi, vous avez une minute ? » ?»« Bien sûr, entre. » La jeune femme, à peine 20 ans, baissa les yeux. « Je voulais juste vous dire merci. Grâce à ce que vous avez fait. J'ai eu la force de signaler ce que je vivais dans mon ancien service. Je croyais que personne ne m'écouterait. » Lina ne dit rien. Elle se contenta d'ouvrir les bras. Elles se sont étreintes, silencieusement, puissamment. Ce moment, Lina le gardera toute sa vie, car c'était la preuve que son combat avait dépassé sa propre histoire. Mais le passé, lui, n'en avait pas totalement fini avec elle. Un courrier lui fut remis un soir en partant, un simple nom sur l'enveloppe. Valmérian. Elle hésita à l'ouvrir, puis se résolut. À l'intérieur, une lettre, écrite à la main. « Je ne vous demande pas pardon, je ne le mérite pas, mais je dois reconnaître quelque chose que je n'ai jamais su dire. Vous étiez meilleur que moi dès le premier jour, meilleur dans ce que j'avais oublié, la bienveillance, l'écoute, l'attention. J'ai cru que vous faire taire préserverait ma supériorité. En réalité, vous m'avez révélé ma propre lâcheté. J'ai perdu mon poste, mon statut, mon arrogance. Mais grâce à vous, peut-être, j'ai retrouvé un peu d'humanité. » Lina relut la lettre plusieurs fois sans rien ressentir au début, puis une paix étrange s'installa. Ce n'était pas une rédemption, ce n'était pas une excuse, mais c'était une fissure dans l'armure d'un homme qui s'était cru invincible. Et c'était suffisant. Plus tard, lors d'une conférence sur les conditions de travail en milieu hospitalier, Lina fut invitée à prendre la parole. Micro en main devant des dizaines de professionnels de santé, elle déclara « L'erreur, ce n'est pas seulement de se taire, c'est de croire que la compétence justifie le mépris. C'est d'accepter que le talent efface l'éthique. On peut sauver une vie au bloc, mais détruire 100 vies autour de soi à petit feu. Le pouvoir ne doit jamais écraser, il doit élever. » La salle se leva pour applaudir, pas par politesse, par respect, celui qu'on ne lui avait jamais donné, celui qu'elle avait conquis. Et tandis que Lina descendait de la scène, elle reçut un message sur son téléphone, une photo. Son fils, souriant, entouré de ses camarades, tenant une pancarte « Faites maison ». « Ma maman est une héroïne ». Elle sourit, une larme. Oui, elle l'était. Pas parce qu'elle avait vaincu un tyran, mais parce qu'elle avait osé rester humaine dans un monde qui voulait la briser. Fin de l'histoire, mais pas de son écho. Si tu es encore là, c'est que cette histoire a résonné en toi. Alors fais un geste simple mais puissant. Abonne-toi, active la cloche et laisse un like pour qu'on continue ensemble à raconter ces récits qui redonnent foi en la justice, la dignité et la force des invisibles.